Saviez-vous qu'Albert Einstein avait failli devenir président de la République? Si cette information vous choque, alors je vous assure que vous n'êtes vraiment pas prêt pour ce qui va suivre dans le reste de cette vidéo. Albert Einstein était en effet un homme plein de surprises. Vous le connaissez probablement pour ses théories de génie et son look un peu fou, mais laissez-moi vous dire qu'il y a encore des tas de choses que vous ignorez probablement sur lui. De son enfance peu conventionnelle à sa phobie des chaussettes, en passant par ses talents cachés de musicien, préparez-vous à découvrir le célèbre physicien comme vous ne l'avez jamais imaginé. Alors, installez-vous confortablement, attrapez un snack et plongez avec moi dans les anecdotes les plus folles sur Albert Einstein. C'est parti! Numéro 1. Il n'a pas parlé avant l'âge de 3 ans. Les enfants prononcent généralement leurs premiers mots entre 9 et 15 mois, avant de pouvoir formuler leur première phrase correcte au bout d'1 an et demi. Mais dès l'enfance, le jeune Albert, quant à lui, avait déjà montré qu'il était différent des autres. En effet, ce n'est qu'à l'âge de 3 ans qu'il aurait commencé par parler. Selon certains rapports, il parlait peu et avait des difficultés à former des phrases complètes, ce qui a tout naturellement inquiété ses parents qui pensaient que leur fils avait des problèmes de développement. Qui aurait cru que ce petit garçon avec ce retard apparent deviendrait l'un des plus grands scientifiques de tous les temps? Pas moi en tout cas. Et c'est bien la preuve que chaque enfant grandit à son propre rythme. Notez d'ailleurs que cette spécificité dans la vie d'Albert a aujourd'hui donné naissance à l'appellation syndrome d'Einstein, qui désigne des enfants brillants qui connaissent un retard dans l'acquisition de langage. L'intéressé avouera lui-même des années plus tard qu'il avait l'habitude de formuler ses pensées en silence avant de les exprimer à voix haute. Comme quoi, le silence est parfois le prélude à la génialité. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous dira qu'il faut s'inquiéter parce qu'un enfant ne parle pas encore, vous pourrez lui répondre qu'il pourrait bien être le prochain Einstein. Numéro 2. Il n'aimait pas les chaussettes. Saviez-vous qu'Albert Einstein n'aimait pas les chaussettes? Oui, le génie de la relativité avait une aversion particulière pour ses accessoires vestimentaires. Selon lui, les chaussettes étaient non seulement inutiles, mais aussi constamment sujettes à se trouer. Plutôt que de réparer ou de remplacer des chaussettes déchirées, Einstein a simplement décidé de s'en passer complètement. Il est bien connu pour avoir souvent porté des sandales sans chaussettes, même lors de rencontres formelles ou de conférences importantes. Cette petite excentricité vestimentaire n'était pas seulement qu'une question de confort personnel, mais aussi une façon pour Einstein de simplifier sa vie. Car en réduisant les petites préoccupations quotidiennes, il pouvait se concentrer davantage sur ses travaux scientifiques. Cette anecdote nous montre que derrière le sérieux de ses équations et théories, se cachait un homme qui aimait défier les conventions, même dans les moindres détails de la vie quotidienne. Après tout, qui a dit que les génies n'avaient pas le droit d'avoir de petites manies? Numéro 3. Il a été proposé pour la présidence d'Israël. En 1952, après le décès du premier président d'Israël, Chaim Weizmann, le gouvernement israélien a cherché un successeur digne de ce nom. Ils ont alors pensé à Einstein, figure mondiale respectée non seulement pour ses contributions à la science, mais aussi pour son soutien au sionisme et à la cause juive. David Ben-Gourion, le premier ministre israélien de l'époque, a alors envoyé une lettre officielle à Albert Einstein lui offrant la présidence. Cependant, malgré l'honneur et l'importance de cette proposition, Einstein a décliné l'offre. Il a estimé qu'il manquait d'expérience et de compétences politiques nécessaires pour un tel poste. Dans sa réponse, il a écrit « Je suis profondément ému par cette offre de notre État d'Israël, et en même temps triste et bouleversé de ne pouvoir l'accepter. » Imaginez un peu si Einstein avait accepté, un génie de la science à la tête d'une nation. Mais Einstein était conscient de ses limites et a préféré rester fidèle à sa passion pour la science et la paix mondiale. Quelques années plus tard, il s'est confié à ce propos en disant « Si je devais être président, j'aurais parfois eu à dire au peuple israélien des choses qu'il n'a pas envie d'entendre. » Ce refus montre encore une fois la modestie d'Einstein et son engagement à contribuer à la société d'une manière qu'il jugeait plus adaptée à ses talents. Numéro 4. Il s'est marié à sa cousine. Albert Einstein est décidément un homme qui a vécu en totale rupture avec les normes. Après un premier mariage tumultueux avec Mileva Maric, qui était elle-même une brillante scientifique, Einstein a trouvé du réconfort auprès d'Elsa Lewenthal. Ils se sont mariés en 1919, et ce choix avait fait pas mal de vagues à l'époque. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il s'agissait de sa double cousine. Elsa lui était en effet liée des deux côtés, étant donné que leur mère était des sœurs, et leur père était des cousins germains.
Sacrée réunion de famille, non? Même si leur mariage aurait pu sembler inhabituel aujourd'hui, il faut noter qu'à cette époque, les mariages entre cousins n'étaient pas aussi rares. Elsa n'était pas seulement une cousine, mais aussi une femme dévouée qui a pris soin de lui, surtout quand sa santé a commencé à décliner. Elle l'accompagnait lors de ses voyages, l'aidait à gérer sa correspondance et veillait à ce qu'il ait tout le soutien dont il avait besoin pour ses travaux scientifiques. En fait, leur relation était un mélange de soutien familial et de partenariat. Pour Albert, ce mariage lui a offert une stabilité émotionnelle qui lui permettait de se concentrer sur ses recherches révolutionnaires. Qui aurait cru que derrière ce grand scientifique se cachait une histoire d'amour si singulière? Numéro 5. Il a eu une fille illégitime. Passons cette fois-ci à une anecdote encore plus mystérieuse sur la vie d'Albert Einstein, celle de sa fille. En effet, avant son mariage avec Mileva Marić, Einstein et elle ont eu en 1902 une fille prénommée Liezerl. Le destin de cette dernière reste enveloppé de mystères. Il y a très peu de documents et d'informations sur sa vie et sur ce qui lui est arrivé. Cependant, certains détracteurs du scientifique ont pensé qu'elle avait été donnée en adoption, accusant le couple de s'être débarrassé d'elle, étant donné qu'à l'époque, avoir un enfant hors mariage était un énorme scandale, surtout pour quelqu'un aspirant à une carrière académique. D'autres par contre croient tout simplement qu'elle serait morte très jeune. Ce qui est sûr, c'est que Liezerl n'a jamais vécu avec ses parents et n'est jamais mentionnée dans les correspondances ultérieures de la famille Einstein. Numéro 6. Il a eu une relation difficile avec ses fils. En dépit de son image de génie bienveillant, la vie familiale d'Einstein était loin d'être idyllique. Avec ses deux fils, Hans Albert et Edward, la relation était particulièrement compliquée. Hans Albert, son fils aîné, devenu un ingénieur hydraulicien reconnu, a souvent ressenti que son père était émotionnellement distant et trop absorbé par son travail. Quant à son second fils Edward, il se voyait faire des études en psychanalyse et en psychiatrie à l'image de Freud, mais c'était sans compter sur le refus de son père qui prenait ce dernier pour un charlatan. Edward finira interné plus tard pour troubles mentaux. En plus, la relation entre les deux fils et leur père s'était auparavant détériorée après le divorce d'Einstein avec leur mère, Mileva Marić. Les tensions familiales et les déménagements fréquents ont ajouté du stress à cette relation. Einstein avait de grandes attentes pour ses enfants et pouvait être critique, ce qui n'a pas aidé à rapprocher père et fils. À l'âge adulte, Hans Albert a déménagé aux États-Unis, où il a poursuivi une carrière scientifique réussie, mais les rancœurs de son enfance ont laissé des traces. Malgré quelques tentatives de rapprochement, leur relation est restée tendue. Ce côté plus sombre de la vie d'Einstein nous rappelle que même les plus grands esprits peuvent avoir des difficultés à concilier vie personnelle et professionnelle. Numéro 7. Il jouait du violon. Albert Einstein avait un talent caché pour la musique classique. Dès son plus jeune âge, le génie de la relativité avait commencé à jouer du violon et a continué à pratiquer tout au long de sa vie. Einstein considérait la musique comme une source d'inspiration et de détente. Il disait même que s'il n'était pas devenu scientifique, il aurait été musicien professionnel. Son violon, qu'il appelait affectueusement Lina, était son compagnon fidèle, et il jouait souvent pour se relaxer après une journée de travail intense. Bien que sa renommée mondiale soit basée sur ses découvertes scientifiques, Einstein a quand même accordé une grande importance à la musique. Il croyait en son pouvoir de nourrir l'âme et stimuler la créativité. Et pour la petite histoire, après avoir fait sa découverte révolutionnaire, il aurait acheté un violon en guise de récompense, ce qui montre l'amour particulier qu'il avait pour cet instrument. Avant de poursuivre avec les deux grosses anecdotes restantes, j'aimerais vous inviter à liker la vidéo si vous la trouvez édifiante et à la partager avec vos proches. Aussi, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Vous trouverez sur cette chaîne les meilleures histoires et anecdotes pour enrichir votre culture générale. Et si vous ne voulez pas manquer notre prochaine vidéo, autant vous abonner et activer la cloche de notification pour être informé des nouvelles sorties. Numéro 8. Il a figuré dans Star Wars. Attention, je vois déjà certains qui s'apprêtent à dire « C'est impossible. Albert Einstein n'a jamais joué dans Star Wars. » Ce qui est vrai d'ailleurs, étant donné que le tout premier volet de la saga est sorti en 1977, soit 22 ans après la mort d'Einstein. Cependant, si vous êtes un grand fan de la saga intergalactique, alors vous devez sans doute reconnaître ce personnage. Ce qui le rend particulier, c'est qu'il est étroitement lié à Albert Einstein. En effet, George Lucas, créateur de Star Wars,
a avoué que l'apparence du maître Jedi Yoda était en partie inspirée par celle d'Einstein. Yoda, avec ses grandes oreilles, ses yeux perçants et sa sagesse infinie, présente en effet quelques similitudes avec le visage buriné et l'expression pensante d'Einstein. Bien que la ressemblance ne soit pas frappante, Lucas a déclaré que l'idée de Yoda avait germé dans son esprit après avoir vu des photos d'Einstein. Cette connexion entre Einstein et Yoda est un témoignage de l'influence durable du physicien sur la culture populaire. Même dans une galaxie lointaine, très lointaine, son esprit brillant continue à inspirer et à fasciner. Et enfin, numéro 9, son cerveau a été volé après sa mort. Oui, vous avez bien entendu. Après le décès du célèbre scientifique en 1955, son cerveau a été retiré sans l'accord de sa famille par le pathologiste Thomas Stoltz Harvey, qui était chargé de réaliser son autopsie. Il voulait en effet comprendre ce qui rendait le cerveau d'Einstein si extraordinaire. Le fameux cerveau a été par la suite sectionné en plusieurs parties et conservé pour des études approfondies. Ce qui est vraiment surprenant, c'est que les recherches ont révélé qu'il était en fait plus léger que la moyenne. Cependant, les chercheurs ont découvert que certaines régions impliquées dans le langage et la parole étaient plus petites chez Albert Einstein, tandis que des régions impliquées dans le traitement numérique et spatial étaient plus grandes. Pendant des décennies, le cerveau d'Einstein est resté un sujet d'étude fascinant pour les neuroscientifiques du monde entier. Malgré certaines controverses entourant son prélèvement et sa conservation, ces recherches ont contribué à élargir notre compréhension de la structure et de la fonction du cerveau humain. Et voilà, nous avons exploré 9 anecdotes incroyables sur Albert Einstein. De son aversion pour les chaussettes à la proposition inattendue de devenir président d'Israël, en passant par le mystère entourant son cerveau, ces histoires révèlent un homme bien plus complexe et fascinant que l'image populaire du génie échevelé. Einstein n'était pas seulement un scientifique exceptionnel, mais aussi une personne pleine de contradictions, de surprises et d'humanité. Dites-moi en commentaire quel est le fait qui vous a le plus surpris. Et si vous avez appris beaucoup de choses avec cette vidéo, je vous invite à la liker et à la partager avec vos amis. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir encore plus d'histoires fascinantes. Avant de vous quitter, je vous propose cette vidéo sur les citations sages d'Albert Einstein que nous avons publiées sur notre chaîne principale. N'oubliez pas de rester curieux et à bientôt pour de nouvelles découvertes sur Citastar.